Il ne vaut pas la peine de publier sur YouTube une vidéo montrant l'abattage de porcs. Surtout si l'on y voit l'étourdissement électrique. YouTube réagit très mal à la violence envers les animaux. Même si la vidéo est éducative. Même si elle montre la vérité. Un tel contenu recevra presque certainement une restriction d'âge. Il peut être caché à la majorité des spectateurs. Il peut perdre la monétisation. Il peut recevoir un avertissement de la plateforme. Dans les cas extrêmes, il peut disparaître avec la chaîne. YouTube n'évalue pas les intentions. Il réagit uniquement aux images. Et je ne fais pas cela pour choquer. Je ne veux forcer personne. Je ne veux simplement pas faire semblant que cela n'existe pas. Je ne supportais plus l'idée de payer pour une souffrance que je ne serais moi-même pas capable d'infliger. Je n'avais pas besoin de tout regarder jusqu'au bout pour comprendre que je ne voulais plus y participer. C'est pourquoi, au lieu de montrer la mort, je montre un choix, sans cri, sans violence, avec une décision simple et un message clair. C'est ce que YouTube peut montrer au monde. Je ne prévoyais aucun changement. Je faisais défiler Facebook comme d'habitude. Je suis tombé sur une page qui publiait post après post sans cri. Sans slogan, juste des faits et des images. Et à un moment donné, quelque chose s'est déplacé en moi. Je ne suis pas devenu végétarien. J'ai simplement décidé de ne plus soutenir l'industrie de la viande. J'ai toujours entendu dire que l'être humain est un chasseur par nature. Que sans viande, il n'y a pas de force. Que c'est nécessaire. Puis j'ai vu une photo de culturiste végan des États-Unis. Et cette histoire de la nécessité a cessé de tenir la route. Il semble que l'être humain soit plutôt un cueilleur et un agriculteur qu'un chasseur tel que nous. Aimons-nous l'imaginer. Je n'ai pas changé mon alimentation pour être meilleur. Je ne l'ai pas fait pour la forme. Je suis simplement descendu de quelque chose qui ne me correspondait plus. Chacun a son moment. Le mien est arrivé quand j'ai cessé de croire que ça devait être ainsi. Une industrie fondée sur l'exploitation et le massacre de milliards d'êtres innocents et sensibles ne peut en aucun cas être qualifiée de progressiste ou d'humanitaire. Tant qu'un être humain ressent la douleur, il est en vie. Tant qu'un être humain ressent la douleur des autres, il est humain. Sur cette photo, malheureusement, il n'y a ni humain ni humanité. Rejetez la violence. Choisissez le véganisme. D'autres habitudes culturelles, le même crime. Celui qui suit la foule n'ira jamais plus loin que la foule. Celui qui marche seul se retrouvera dans un endroit où personne n'est encore jamais allé. En plus de les asservir, de les torturer et de les tuer, ils se moquent d'eux-mêmes après leur mort. L'espèce humaine est la plus grande erreur évolutive de la nature. Sois végane. Cette cellule de mort d'abattoir te semble-t-elle vide? Non, elle n'est pas vide, elle est remplie de cris, de supplications de miséricorde, de souffrance, de terreur, de rêves mourants de vie, d'amour et de liberté. Sois la personne qui vide définitivement cette pièce éclaboussée du sang des innocents. Il ne se passe rien d'humain dans un abattoir. Nous sommes ici pour les animaux. Nous sommes les avocats de tous les êtres privés de voix et du droit à une vie digne. Rejoins-nous. Deviens végane. Chaque année en Pologne, plusieurs centaines de millions d'animaux terrestres sont tués pour les besoins humains. Ce sont des vertébrés hautement développés, capables de ressentir, classés comme animaux dits d'élevage. Ils ne bénéficient pas du même statut culturel ni de la même protection juridique que des animaux similaires classés comme animaux de compagnie. La majorité des animaux du premier groupe est prise dans le système de l'élevage industriel. Ce qui signifie non seulement la mort, mais aussi une vie de souffrance. Les conséquences de cette violence sont omniprésentes. Et la majorité de la société profite de produits obtenus à leurs dépens. Pourtant, malgré l'ampleur du phénomène, leur souffrance reste dans l'ombre. La possibilité de choisir un modèle de relation plus juste et non exploitant entre les humains et les autres animaux reste également méconnue. Ne reproduis pas pour tuer. Les animaux ne sont pas de la nourriture pour les humains.
À partir de maintenant, ne pas être végane est un crime. Les personnes qui permettent la maltraitance et la mise à mort des animaux commettent un crime. Nous sommes ici pour les animaux. Nous sommes les avocats de tous les êtres à qui l'on a retiré la voix et le droit à la vie. Rejoignez-nous. Abattoir, un lieu où rien de bon ni d'humain ne se produit. Les fœtus de veaux arrachés de l'utérus de vaches assassinées à l'abattoir sont bien sûr jetés directement à la poubelle car ils sont inutiles pour l'industrie de la mort. Dans de nombreux cas, les veaux sont déjà entièrement formés et proches de la naissance. Ils sont alors brutalement tués sur le sol juste à côté de leur mère agonisante. La plupart des consommateurs de produits laitiers ne savent même pas que l'industrie laitière et de l'abattage fonctionne ainsi sans la moindre empathie. On ne leur apprendra jamais cela à l'école et on ne leur montrera jamais la vérité dans les publicités colorées pour les produits laitiers. Ouvre les yeux si tu ne veux pas faire partie de ce crime odieux. Passe au véganisme. La vue de viande de chien servie au dîner choque beaucoup de gens. La simple idée d'abattre et de cuisiner des chiens provoque chez la plupart d'entre nous des réactions extrêmement négatives. Pourquoi ? En quoi est-ce différent de faire la même chose avec des porcs, des vaches, des agneaux ou des poulets? La seule différence réside dans les normes culturelles. Tous sont des êtres conscients. Tous veulent vivre. Tous ressentent la douleur, la peur et la terreur. Les poussins naissent dans de grands incubateurs et ne verront jamais leur mère. Peu après la naissance, les mâles et les femelles sont séparés et triés comme des marchandises inertes. Les femelles sont destinées à une vie d'esclavage dans l'industrie des œufs, tandis que les mâles sont soit jetés dans des sacs poubelles et étouffés, soit broyés vivants dans des macérateurs. Chez les poussins femelles d'un jour, l'extrémité du bec est coupée à l'aide d'une lame chauffée. Entre 5 et 11 poules pondeuses sont entassées dans de minuscules cages en fil de fer. Les cages sont souvent empilées, ce qui n'empêche pas l'urine et les excréments de tomber sur les oiseaux en dessous. En raison de conditions de vie horribles, beaucoup meurent dans ces cages. Leurs corps sont souvent laissés à se décomposer pendant des jours parmi des oiseaux encore vivants. Après environ 2 ans de vie en esclavage, celles qui survivent sont envoyées à l'abattoir. À l'abattoir, les poules pondeuses subissent la même faim sanglante et cruelle que les poulets élevés pour leur viande. Imagine que tu sois né dans le couloir de la mort comme condamné pour un crime que tu n'as pas commis. Bienvenue dans le monde des cauchemars animaux dont ils ne peuvent pas se réveiller. Ne fais pas de mal aux êtres sans défense et innocents. Choisis le véganisme. Un bon bouillon vaut autant qu'une bonne urine. On extrait de la viande les mêmes substances que celles évacuées par l'urine. Cela m'a fait réfléchir. L'empathie, c'est savoir ce que ressent un autre être. Ressentir ce que cet être ressent. Réagir avec compassion à sa douleur. Donc je te vois, je ressens avec toi et j'agis pour t'aider. L'empathie est un élément important de l'intelligence émotionnelle et signifie la capacité de s'identifier émotionnellement à un autre être, de se mettre à sa place. Il s'agit notamment de la capacité à susciter et comprendre les émotions qu'il vit ainsi que de prévoir ses besoins, ses pensées et ses réactions à nos messages. Nous sommes ici pour les animaux. Choisis le véganisme. Les poules sont petites. Cela donne envie d'en élever beaucoup. Énormément. De préférence en cage. Récemment, la bienveillante Union européenne a ordonné d'agrandir les cages de 550 à 750 cm². Une poule peut faire un pas de plus. Vive la liberté de mouvement. Une orgie de liberté débordant légèrement au-delà de la surface d'une feuille A4. Les soins vétérinaires peuvent être compliqués même avec quelques animaux. À quoi cela ressemble-t-il lorsqu'il y en a 100, 1000 ou 10 000, en cage ou dans des hangars? Les blessures, fractures, maladies oculaires et irritations des voies respiratoires restent sans traitement. Ce qui est courant lorsque des animaux entassés inhalent les vapeurs des déjections accumulées. Les animaux doivent pondre des œufs. Puis après 1 ou 2 ans, ceux qui survivent sont envoyés à l'abattoir.
La mort est intégrée dans le faible prix des œufs. Ce ne sont pas seulement les poules devenues moins productives qui meurent. Dans les couvoirs fournissant les élevages de ponte, des femelles et des mâles éclosent des œufs. Les poussins mâles sont considérés comme des déchets et tués brutalement après identification de leur sexe. Tu peux te appeler producteur de lait uniquement si ton propre organisme le produit et que tu l'extrais de ta propre poitrine. Si tu le prends aux poitrines des autres, tu le voles tout simplement. Donc tu es un voleur. Si ceux à qui l'on vole leur lait sont en plus tués pour que tu en tires un profit, tu es aussi un meurtrier. Chaque cuillère de produit laitier est une cuillère remplie de la souffrance et de la mort de petit veau. Tiens-toi à l'écart des produits d'origine animale. À quel point un cochon devrait-il ressembler à un chien pour mériter le droit de vivre? Nous sommes ici pour les animaux. Nous sommes les défenseurs de tous les êtres à qui l'on a retiré la voix et le droit à la vie. Rejoignez-nous, s'il vous plaît. Un tas de renards écorchés. Sur cette photo prise dans l'une des fermes à fourrure, on voit le résultat final sanglant de la production de fourrure. Des dizaines de milliers d'animaux en parfaite santé y ont été écorchés vifs uniquement pour fabriquer des vêtements totalement arriérés et répugnants pour un groupe de personnes dégénérées. Dans ce cas, il s'agit de renards. Mais dans le monde entier, il existe de nombreuses fermes qui torturent différentes espèces animales, telles que les chinchillas, les furets, les visons, ainsi que les chiens et les chats élevés par exemple dans des fermes à fourrure en Chine. Dans toutes ces fermes, les animaux sont écorchés vivants. La méthode la plus couramment utilisée consiste à les étourdir avec 2 électrodes. L'une placée dans la bouche de l'animal et l'autre à l'intérieur de son anus. Puis à lui administrer un choc électrique très puissant qui ne le tue pas mais ne fait que le rendre inconscient temporairement. Le traitement commence immédiatement alors que les animaux sont encore en vie, au cours duquel on leur coupe les pattes et on leur arrache la peau. Beaucoup d'entre eux se réveillent pendant cet horrible cauchemar ou plus tard sur un tas de corps jetés. Ne fais pas partie de cet enfer. Boycotte toujours tous les produits d'origine animale. Manger de la viande est la chose la plus dégoûtante que je connaisse. C'est comme mâcher le corps de sa propre grand-mère. Qu'est-ce qui est le plus dégoûtant? Un morceau de cadavre ou une mouche? Couloir de la mort, elles savent parfaitement ce qui les attend au bout de cette file et tentent désespérément de faire demi-tour. Il n'y a que la mort. Elles ne veulent pas mourir. Il n'existe pas de manière humaine de tuer quelqu'un qui ne veut pas mourir. Nous n'avons pas besoin de manger des corps d'animaux. Tu peux vivre et être en bonne santé avec une alimentation végétale sans cruauté et de nos jours. C'est très facile car nous avons des centaines de milliers d'options. Une photographie d'Andrew Scowron montre un veau nouveau-né, encore humide des fluides amniotiques de sa mère et déjà séparé d'elle pour toujours. C'est le véritable prix de ce produit sanglant appelé le lait, aujourd'hui ajouté à la majorité des produits alimentaires. Vérifie toujours tous les ingrédients des produits que tu achètes et boycotte ceux qui contiennent les larmes, la souffrance et le désespoir des mères et de leurs enfants. Sois un semeur d'un avenir meilleur. Montre du cœur et de la compassion envers les victimes. Peu importe que les victimes soient des juifs ou des vaches, des porcs, des poulets ou d'autres animaux, dit Alex Herschaft, survivant de l'Holocauste. Au début des années 1970, Herschaft travaillait sur le problème de l'élimination des déchets des abattoirs. C'est alors qu'il a vu pour la première fois des restes d'animaux ensanglantés. Des tas de corps d'Auschwitz et de Treblinka me sont venus à l'esprit. Bien sûr, je me suis dit que ce n'étaient que des animaux. Mais cela ne me laissait pas tranquille. Plus j'y pensais, plus je voyais de similitudes. Le tatouage des prisonniers et des animaux. L'utilisation de wagons à bestiaux pour transporter les gens vers les chambres à gaz et les animaux vers les abattoirs. Des couchettes en bois bondées remplies de squelettes humains et des enclos en bois où vivent les animaux. Une autre chose le tourmentait encore.
La désignation arbitraire de ceux qui ont le droit de vivre. Les chrétiens vivent. Les juifs meurent. Le chien vit. Le porc meurt. Je ne prévoyais aucun changement. Je faisais défiler Facebook comme d'habitude. Je suis tombé sur une page qui publiait post après post sans cri. Sans slogan. Juste des faits et des images. Et à un moment donné, quelque chose s'est déplacé en moi. Je ne suis pas devenu végétarien. J'ai simplement décidé de ne plus soutenir l'industrie de la viande. J'ai toujours entendu dire que l'être humain est un chasseur par nature. Que sans viande, il n'y a pas de force. Que c'est nécessaire. Puis j'ai vu une photo de culturiste végan des États-Unis. Et cette histoire de la nécessité a cessé de tenir la route. Il semble que l'être humain soit plutôt un cueilleur et un agriculteur qu'un chasseur tel que nous. Aimons-nous l'imaginer. Je n'ai pas changé mon alimentation pour être meilleur. Je ne l'ai pas fait pour la forme. Je suis simplement descendu de quelque chose qui ne me correspondait plus. Chacun a son moment. Le mien est arrivé quand j'ai cessé de croire que ça devait être ainsi.